Ah ouais là les gars, je suis sûr que vous êtes chiés dessus, ça fait trop peur. Donc voilà les gars, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Un petit extrait de chair de poule, donc voilà, c'est une longue histoire pour une fois, elle va vraiment être longue comparé aux autres vidéos qui durent 5 minutes, enfin voilà, celle-là elle va vraiment être longue. Celle-là aussi, j'ai pas téléphoné tout, où je lis l'histoire, les gars, je l'étudie l'histoire en fait, je l'ai lu pour vous la raconter, être plus réelle et pas tirée d'un film d'action les gars. Mais attention, elle n'est pas vraie, elle sait pas vraiment exister, mais elle pourrait être vraie. Donc voilà, j'espère niveau lumière ça va, parce que j'ai une lumière devant moi, mais j'ai l'impression que je suis tout jaune, j'ai l'impression que je suis un petit chinois. Sans être raciste. Voilà, mais avant qu'on passe à l'histoire d'horreur, n'hésitez pas les likes, les commentaires, les abonnements. On rush les 100 abonnés. Là, les gars, on a 71, franchement, plus que 39. Et les gars, on a 100 abonnés en plus. 100 abonnés, petite surprise. Alors peut-être que je serai un petit peu en retard au niveau de la surprise, mais qu'elle va sortir un peu plus tard comme mes 100 abonnés. Mais elle va d'office sortir un moment ou à l'autre. Donc voilà, allez, on est parti. C'est l'histoire d'une fille, Nina. Elle a 21 ans, tranquille, voilà. Elle a toujours quelques habitudes. Par exemple, elle se lève tout le temps à 6 h du matin, même le week-end quand elle ne travaille pas. Mais la plupart du temps, elle se lève à 6 h du matin pour aller travailler. Après, elle mange, elle s'habille, elle prend sa douche, elle se brosse les dents, etc. Vous connaissez. Puis, après, elle part au métro, ligne 5. Elle va toujours du côté fenêtre quand elle va au métro, ok. Et derrière lui, 3 places, il y a monsieur Capuche Grise. Elle le connaît pas, il le connaît pas non plus, mais toujours là derrière lui, à 3 sièges derrière elle, comme d'hab, elle l'appelle Capuche Grise parce que elle ne connaît pas son nom. Après, elle arrive dans un petit bar où il y a des cafés, il y a toujours le monsieur qu'on va appeler Thomas. Thomas qui lui donne toujours son petit café, elle connaît Nina très bien, Nina connaît très bien Thomas. Quand elle arrive, son café est déjà prêt, avec un petit peu de sucre, un petit peu de lait, voilà. Après, c'est quelques petits détails. Après, elle va à son travail. Elle est comptable. Pas compliqué, voilà. Alors, elle travaille par contre toute la journée, tous les jours, jusqu'à 20 h, 20 h 30. Ça, c'est un peu problématique, mais elle vit seule, elle n'a pas d'enfant, pas de mari, donc elle, ça l'arrange, surtout qu'elle est bien payée. Après, quand elle sort, vers 21 h, elle appelle toujours sa sœur, Lina. Faut pas confondre parce qu'il y a Nina, notre personnage principal, et sa sœur, Lina. Ok. Puis là, ce jour-là, on est un mardi matin. Elle se lève, 6 h du matin, elle mange, elle prend sa douche, elle s'habille, elle se brosse les dents, puis après elle part à cette heure-là prendre son métro, ligne 5, elle s'assied à son siège du côté fenêtre, derrière elle 3 places, et ben il y a monsieur Capuche Grise, normal, ok. Puis là, elle va près de Thomas, Thomas lui donne son café, sucré au lait, sucré et lait, elle arrive à son travail, elle finit son travail, on va se dire journée normale. Sauf que là, petit détail, après quand elle finit de s'appeler avec Lina, eh ben, il y a un numéro masqué qui l'appelle. Elle répond, oui allô. Bon bah, je raccroche. Puis là, le lendemain, toujours pareil, on connaît la leçon. Après, quand elle finit de s'appeler avec Lina, toujours un masqué qui appelle, elle répond, oui allô bonjour. Bon bah, toujours personne. Elle en a marre. Puis là, directement, dès qu'elle raccroche, hop, ça rappelle. Elle fait, ah je n'en ai marre là. Elle répond, elle fait, qu'est-ce qu'il y a maintenant? Toujours rien. Elle raccroche, puis elle laisse passer, plus d'appel. Après, le lendemain, encore une fois, elle fait tout, elle appelle Lina, après un appel, et cette fois-ci, au numéro masqué, elle fait, bon, vous allez me laisser tranquille maintenant? Puis là, elle entend une petite respiration. Elle fait, allô? Mais plus rien après. Elle raccroche et c'est bon, tant pis. Puis là les gars, cette fois-ci, on est vendredi, ok? Vendredi matin, elle fait toujours tout. Sauf que là, au matin dans le métro, il n'y a plus Capuche Grise. C'est bon, soit il est malade, soit imprévu, c'est pas grave. Capuche Grise n'est pas dans le métro. Après, elle va au taf et tout ça, sauf que là, au lieu de finir entre 20 h et 20 h 30, elle finit à 21 h. Pourquoi? Parce qu'un client, eh ben, dû discuter avec elle parce que bah, il avait des petits problèmes. Lina a réglé ses problèmes. Pas grave, là, elle est au point d'appeler Lina, parce que bah, il est 21 h, 21 h passées. Parce que là, il y a le numéro masqué qui appelle avant. Fait, ouais, bon, vas-y, c'est bon, je vais répondre. Allô?
Vous allez appeler Lina, il est bientôt 21h. Comment vous savez que je vais appeler Lina? Et comment vous savez que c'est tout le temps à 21h? Je le dis à personne, il n'y a que elle qui le sait. Je sais tout. Là, par exemple, tu marches dans la rue. Mais vous êtes où? Puis là, elle a peur. Elle court. Elle est dans le métro. Toujours, Capuche Grise n'est pas là. Elle se demande que c'est bizarre, mais il y a des gens avec elle, elle est un petit peu rassurée. Elle a plus la peur. Au soir, quand elle rentre chez elle, elle appelle Lina, elle explique tout, mais Lina lui dit que c'est pas grave, peut-être un ami qu'elle connaît bien, ou même sa mère ou son père. Je dis bon ok, c'est pas grave, elle dort. Puis le lendemain matin, quand elle se réveille, elle fait toujours son truc normal, elle a fait quelques cauchemars pendant la nuit, mais ça va. Franchement, ça va encore, elle se dit qu'à mon esprit qu'elle connaît, elle écoute Lina. Après, elle va dans le métro, c'est aussi à Capuche Grise. Elle se dit, ah bah à mon avis, il a dû être malade et tout. Parce que là, il est pas à sa place habituelle, il est 2 places derrière elle. Je me dis, bon, c'est bizarre. Je me suis dit, bon, en vrai, on s'en fout. Alors là, après, elle a toujours son travail et tout. Là, elle a fini à 20h30. Puis là, il y a le numéro masqué qui l'appelle toujours. Monsieur, vous me faites peur là, qui vous êtes? Je suis le monsieur qui t'observe. Je te vois. Là, tu marches seul dans la rue. Elle raccroche, elle veut plus rien entendre. Elle est autour d'elle, gauche, droite, tout droit, arrière, rien, personne. Même pas un inconnu. Elle se chie dessus les gars. Elle court toujours, sauf que là, le métro n'est toujours pas arrivé. Là, il y a personne qui attend le métro. Elle a vraiment super peur. Et puis là les gars, il y a le métro qui est là, elle respire. Elle rentre dans le métro. Dans le métro, elle va appeler Lina. Derrière elle regarde. Capuche Grise. Elle se dit, putain, qu'est-ce qu'il fout derrière moi? De base, il y a 3 rangées derrière moi. Là, elle a peur. Elle se retourne, elle fait, monsieur. Là, hop, il est plus là. Elle regarde partout, il est plus là. Là, elle a super peur. Elle dit à Lina. Elle appelle Lina, elle dit Lina, il y avait quelqu'un, elle lui explique tout. Et après là, elle commence vraiment peur, elle dit peut-être qu'il faut appeler la police et tout ça. Mais j'ai dit non, ça va aller. Elle rentre chez elle, elle dort, tout va bien. Cette fois-ci les gars, on est lundi matin. Et cette fois-ci c'est le dernier jour que je vais vous expliquer. Elle fait tout, comme d'hab, vous connaissez la leçon. Cette fois-ci, quand elle est dans le métro, Capuche Grise n'est plus là. Mais à un moment, elle se retourne. Capuche Grise est juste derrière lui. Elle lui dit, comment tu t'appelles? C'est pas Nina, toi? Là, elle sait pas quoi faire. Elle est en panique. Puis là, elle prend son téléphone, elle court, personne. Elle appelle la police. Puis là, mort totale. Vous voulez savoir ce qui se passe? Vous n'allez jamais le savoir. Et non les gars, je blague. Si vous voulez, elle court, elle crie à l'aide, si elle croise quelqu'un. Ce gars-là, les gars, c'est celui qui vérifie si vous avez bien votre ticket dans le métro, vous voyez. Et ben c'est ce mec-là. Elle dit qu'est-ce qui se passe? Lui là, c'est un tueur en série. Et lui il fait, ah non monsieur, j'allais juste aux toilettes et tout, y a pas de problème. Puis après là, elle décide de le fouiller. Il le fouille, on trouve un couteau les gars, comme ça, dans sa poche. Après la police arrive, qui vient l'arrêter. Par contre, il n'a pas eu beaucoup de temps en prison les gars, parce qu'il n'y avait pas de preuves en fait. Du coup, il est resté que quelques jours en prison, après qu'il est venu le chercher. Et voilà, c'est la fin de l'histoire. Et voilà les BG, c'était déjà la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si oui, n'hésitez pas toujours les likes, les commentaires et les abonnements. Bon, je suis sans abonnés. Petite surprise les gars. Donc voilà. J'espère que vous avez bien aimé cette histoire. Bon, je sais que c'est toujours un petit peu pareil avec le résumé de cette histoire, mais c'est beaucoup. Ça attache un peu à un personnage principal, pour si jamais il y a un drame. Et c'était Monster. Ciao!